Donc on se retrouve tout de suite sur CapCut. On va tout de suite importer nos éléments. Nos éléments, donc on va prendre nos rushs. Par exemple ici on va prendre 4 rushs, 4 plans qu'on importe. On peut importer donc un dossier directement. Ce dossier on peut rentrer dedans et voir les éléments qu'on a importés. Juste en cliquant dessus. Brièvement vous présenter votre Voilà. nom. Donc on a 3 plans, et puis une interview. Donc j'ai plusieurs façons de poser mes plans sur ma timeline. On peut les prendre et les déposer. Et on peut aussi décider de cliquer sur le petit plus. Voilà, donc on voit que ça l'a ajouté avant. Donc ces plans, on peut les lire sur la timeline. Voilà, ils s'enchaînent. Donc là, ce que l'on veut, c'est prendre, par exemple, mettre ce premier plan avant celui-ci. Donc on peut tout simplement prendre ce rush et le décaler comme ceci. Voilà. Donc là, le plan 2 se retrouve en plan 1. On voit qu'il est beaucoup trop long. Donc pour cela, on peut utiliser les deux petites poignées qui apparaissent sur le plan. Voilà. Donc c'est très simple. Par exemple, on aimerait commencer le plan ici. On peut le raccourcir. Tac. Avec les poignées. Je vais encore raccourcir. Il s'agit de faire des plans assez courts qui s'enchaînent rapidement. Très bien. Ici, on décide de couper ici. Donc, soit on utilise la petite poignée, soit on utilise le cutter qui se trouve ici. Une fois que j'ai utilisé le cutter, il me suffit de supprimer avec la touche Supr. Pour voir un petit peu mieux ma timeline, je peux utiliser les plus et les moins en fonction de ce que je veux voir sur ma timeline. Mais je peux aussi utiliser le clavier avec commande moins et commande plus. Maintenant, on aimerait apporter un petit logo au début. Donc pour ça, je reviens ici sur tout. J'importe mon logo animé. Et je l'ajoute avec le plus ici en introduction. Maintenant, on voit qu'on a du son sur les plans. On aimerait tout simplement soit les baisser comme ceci, ou autre solution, ici, vous avez le bloc son, vous pouvez gérer le volume, monter ou descendre. Dernière solution, qui est aussi intéressante, c'est extraire le son avec un clic droit de votre plan. Comme ça, vous pouvez un peu mieux gérer le son et l'image séparément. Je recommence, extraire le son. Voilà. Je peux décider soit de le supprimer, soit de baisser ou d'augmenter le son à ma guise. Ici, on va le supprimer complètement. Je me retrouve donc avec des vidéos, des plans sans son. Du coup, je décide d'importer de l'audio avec une voix off et une musique. Ici, on va poser d'abord, dans un premier temps, la musique. Je décide de la mettre sur la piste musique.
Très bien. Je décide de baisser un tout petit peu le son. Ici, nous allons couper la musique. Et nous allons rajouter une voix off. Pareil, je décide de la mettre en dessous. Je peux voir à couper le début et garder absolument ce que je veux. Je peux décider de couper ici et de supprimer. Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen ont décidé de reconduire une opération d'amélioration de l'habitat. Ici, j'aimerais que ma musique, ma voix off commence après le logo. Donc je décale tout simplement ma voix off. Les communautés de communes de Je peux augmenter le son. Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen. Je peux gérer un peu mieux. Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen ont décidé de reconduire une opération d'amélioration de l'habitat pour une durée de 5 ans, de 2022 à 2027. D'accord. Donc là, par exemple, il me manque un plan d'illustration. Donc je peux décider d'ajouter un plan. Comme ceci. Je peux réduire un peu ma timeline. Je décide de commencer mon plan presque au moment où elle arrive à la voiture. Je coupe, je supprime et je décide d'arrêter mon plan une fois qu'elle ferme la porte. Je regarde. Durée de 5 ans, de 2022 à 2027. Très bien. On va poursuivre un peu la musique. On va décaler encore un petit peu notre son pour qu'il arrive à la fin de la portière. Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen ont décidé de reconduire une opération d'amélioration de l'habitat pour une durée de 5 ans, de 2022 à 2027. Très bien. Si je veux baisser un peu la musique au moment où la voix off commence à parler, je peux pour cela cliquer donc sur le son, sur la musique et ajouter ici un point clé qui aura pour effet de mettre un point clé ici, puis quelques frames, quelques images plus tard, baisser un petit peu ma musique pour que la voix off s'entende mieux. Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen ont décidé de reconduire les communautés de communes de Castion. Et donc là, on voit qu'il y a créé un deuxième point clé qui a pour effet donc de baisser la musique. D'accord ? Les communautés de communes de Castion-Pujol et du Pays Foyen. Désormais, j'aimerais ajouter la petite interview qui se trouve ici. Voilà. 27. Brièvement vous présenter votre nom, la commune sur laquelle vous... Donc pareil, nous allons choisir le moment où le moment qui nous intéresse. Alors ici pour l'instant, je peux couper le son pour mieux entendre ma voix. J'ai 51 ans et j'ai fait appel à Solia pour... Donc fait appel à ça nous intéresse. Et j'ai 51 ans et j'ai... On va couper ici, supprimer. 2027. fait appel à Solia pour m'aider. On va agrandir un peu pour voir mieux la timeline et préciser un peu les choses. Je peux reculer, donner un petit peu d'air ici. J'ai fait appel à Solia pour m'aider à financer les travaux liés à l'aménagement suite à un accident qui m'a laissé handicapé. Voilà, là ce qu'on observe, c'est que le son n'est pas exactement sur
sur l'image, donc on améliorera ça après. On va juste prendre ce qui nous intéresse. Plein de pied, donc accessible en fauteuil, chambre, salle de bain, séjour, etc. sans souci. Mais la salle de bain et les toilettes n'étaient pas accessibles, ainsi que l'entrée de la maison, l'entrée principale de la maison, donc les travaux portés sur cet aménagement-là. Voilà, par exemple, on va couper ici. Je coupe, je supprime. Et je peux extraire le son, une fois de plus, avec un clic droit. Voilà, pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. J'ai fait appel pour augmenter un peu le son. J'ai fait appel à Solia pour... Et surtout caler un peu mieux sur l'image. M'aider à financer les travaux liés à l'aménagement suite à un accident qui m'a laissé handicapé. Donc pour ça, on décide de descendre d'un cran pour peut-être, j'ai l'impression, c'est à essayer. J'ai fait appel à Solia. Voilà. Donc en fait, il fallait décaler d'une image pour que ça soit plus raccord. J'ai fait appel à Solia pour m'aider à financer les travaux. Très bien. On peut remettre la musique. Lié à l'aménagement suite à un accident qui m'a laissé handicapé. D'accord. Donc là, on entend la voix de... D'accord, très bien. Donc votre projet au départ consistait à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y avait comme adaptation? Donc on va supprimer ici la question de la personne qui interviewe. D'accord. Donc pour ça, on va couper ici. Donc le petit cutter ici, sur le son. Très bien. Donc votre projet au départ consistait à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y avait comme adaptation, comme travaux d'adaptation à réaliser? Alors c'était... Et on va reprendre sur le alors. Alors... Ok, on va couper ici et on va couper là. Maintenant, je peux supprimer et supprimer. Alors, on voit que il faut ramener le son. Voilà. Suite à un accident qui m'a laissé handicapé. Alors, c'était principalement axé sur les sanitaires, sachant que la maison était... Très bien. Donc, on va revenir dans notre chutier et on va importer un panneau question. Donc pour ça, on va prendre par exemple un fond de couleur. Alors un fond de couleur aux couleurs de Solia. Et on va aussi y mettre, on va aussi importer une forme, la forme du S qui est transparent et mon fond. On importe les deux. Donc on va construire notre petit panneau question. On va décaler un petit peu les choses. On va y mettre notre fond. Très bien. Accident qui m'a laissé handicapé. On va imaginer l'apparition de la question pendant 3-4 secondes. On m'a laissé handicapé. 2, 3. On va couper ici. Et on va remettre notre plan. Qui m'a laissé handicapé. Alors c'était... Voilà, pour l'instant j'ai uniquement un fond. Sur ce fond, nous allons y ajouter le petit S. Donc on le rajoute sur une piste au-dessus. On va le raccourcir. Voilà. Très bien. Ici, on aimerait que le S soit un peu plus transparent. Donc on clique dessus et on va aller chercher dans notre petit panneau ici avec toutes les options le mélange et on va un petit peu baisser la transparence du S. Très bien. Ici on peut l'agrandir légèrement. Voilà, comme ceci. Donc là, on a une sorte de fond. On peut rassembler les deux fichiers pour en faire qu'un. Pour simplifier un petit peu notre timeline, on crée un clip combiné. Voilà. Donc là, on a les deux qui sont rassemblés. Alors c'était principal.
Donc ici, on va vouloir ajouter un texte par-dessus notre fond. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons dans l'outil texte ici. Nous allons cliquer sur texte par défaut. L'ajouter à notre timeline. Et l'ajuster dans le temps. On peut jouer avec les petites poignées sur le côté. Voilà. Parfait. Et j'essaye. Alors c'était Très bien. Du coup, maintenant, je peux éditer mon texte en cliquant dessus. Je peux effectivement, dans cette petite fenêtre, changer la question. Comment s'est passé l'accompagnement de Solia? Je vois que c'est beaucoup trop grand, donc je peux baisser la taille de ma question avec la taille de la police ici. Je peux décider d'être justifié à gauche, justifié à droite ou au centre. Évidemment, je peux changer les couleurs, mais là, nous allons garder en blanc. Une chose importante, on peut changer la typographie, la fonte. Donc ici, pour chercher la fonte, par exemple, qui est utilisée pour Solia, nous allons taper source. C'est une fonte que j'ai préinstallée donc sur mon ordinateur, que vous pouvez donc retrouver après coup dans le logiciel de CapCut. Par exemple, nous allons prendre source pro courant et peut-être ajouter un petit peu de gras. Voilà. Donc maintenant, je veux lui apporter une petite touche d'animation pour qu'il apparaisse. Donc par exemple, ici, vous avez, une fois que sélectionné le texte, vous avez l'onglet animation. Et juste ici, sur lequel donc, on va pouvoir retrouver l'entrée, c'est-à-dire l'animation du début et l'animation de fin. Donc l'intro, la sortie ou une animation en boucle. Donc par exemple, nous allons voir juste l'introduction pour l'instant. Donc là, on voit très bien les animations apparaître. Donc ça, par exemple, j'aime bien. Donc je l'applique. Voilà. Donc on voit le texte apparaître sous forme d'animation. On peut ici gérer la durée. Très bien. Et si je veux, je peux lui apporter une sortie en cliquant sur sortie et peut-être tout simplement le faire disparaître. Enfin, je peux aussi lui dire d'aller un petit peu plus rapidement. Donc ici, on peut gérer le timing. c'était Très bien. Maintenant, je vois que mon fond, mon S est un peu petit dans l'image, donc j'aimerais le grossir. Ceci dit, j'ai déjà combiné mes deux plans, donc pour retravailler mon S, je fais un clic droit et je peux annuler le clip combiné. Voilà, donc du coup je retrouve bien mon fond et mon S et mon texte, donc sur lesquels je peux réinteragir. Donc je vais pouvoir regrossir, le mettre un petit peu comme je souhaite, par exemple. Très bien. Et maintenant, je peux décider de combiner les trois fichiers ensemble. Tout simplement pour avoir quelque chose de un peu plus clair sur ma timeline. Ce panneau question, je peux, si je veux, le copier et le coller avec CTRL-V ou un clic droit. Voilà, pour avoir une prochaine question. Sur cet aménagement-là. Ici,
je peux bien sûr poser la prochaine question. Pour changer cette question, on peut une fois de plus annuler le clip, changer le texte. On va mettre prochaine question. Sur cet aménagement-là. Voilà. Donc j'ai bien une première question, une deuxième, et si je veux, je peux recombiner mes clips. Très bien. Ok, maintenant on va vouloir ajouter un synthé. Un synthé, c'est l'apparition du nom, du prénom et de la fonction de la personne. Donc pour cela, on va apporter donc un fond, par exemple une forme S, qui pourrait être notre fond. On va la poser. On va l'ajuster. Donc pour ça, on l'agrandit un petit peu. On va le mettre ici, comme ceci. Là, on voit qu'on a une forme en trop. Donc pour ça, on va recadrer, on va cropper dans l'image avec le rapport de recadrage. Donc là, on voit qu'on peut recadrer notre image et choisir uniquement la partie qui nous intéresse. Je confirme. Voilà. Donc je réajuste la taille. Donc on voit bien que on n'a plus la partie du haut, mais bien celle du milieu qui nous intéresse. Donc maintenant, on va ajouter le nom et le prénom ici. Donc pour ça, on va aller dans texte, on va ajouter le texte par défaut. Et on va remanier un petit peu la taille. On va mettre le nom, prénom, la fonction de la personne. Ici, on va pouvoir donc, comme d'habitude, gérer par exemple l'alignement sur la gauche. On va ajuster notre texte à notre image. Par exemple, j'aimerais le voir apparaître ici. Très bien, j'ajuste mon texte dans le temps, dans l'apparition. Je fais un petit test. Très bien. Donc maintenant, j'aimerais que ce nom, prénom et fonction puisse apparaître avec une animation. Donc je me retrouve dans l'onglet animation et je prends une animation qui me plaît. Par exemple, et une animation de sortie. Par exemple, celle-ci. Je peux ajuster le temps. De mon entrée et de ma sortie. Donc là, on va vouloir animer notre forme S et la faire arriver dans l'image. Donc pour cela, nous allons cliquer sur la forme. Nous allons aller dans Animation. Et nous allons pouvoir ajouter une animation. Donc ça, c'est comme vous voulez. Il suffit juste de cliquer dessus. Et après, vous pouvez essayer et voir si ça vous plaît. Donc là, en l'occurrence, ça nous convient. On peut peut-être soit aller plus rapidement. Très bien. Et on va lui ajouter une petite sortie. Donc je vais dans l'élément sortie et je regarde ce qui me correspond. Voilà. Par exemple. Très bien. Et j'ai désormais un affichage
j'ai donc un synthé qui me plaît. Très bien. Je peux décider de combiner une fois de plus mes deux éléments en les sélectionnant et en créant un clip combiné. Maintenant, je peux relire ma vidéo pour voir si tout me convient. Les communautés de communes de Castillon-Pujol et du Pays Foyen ont décidé de reconduire une opération d'amélioration de l'habitat pour une durée de 5 ans, de 2022 à 2027. J'ai fait appel à Solia pour m'aider à financer les travaux liés à l'aménagement suite à un accident qui m'a laissé handicapé. Alors c'était principalement axé sur les sanitaires, sachant que la maison... Voilà, donc a priori on a déjà une bonne base de vidéos sur lesquelles après on peut encore travailler évidemment et améliorer par la suite. Alors pour finir, une chose intéressante avec CapCut, c'est de pouvoir effectivement d'ajouter des sous-titres directement, très rapidement et très simplement. Donc par exemple je vais dans l'outil texte ici et je vois que j'ai sous-titres automatiques. Ici je vais choisir la langue, ici c'est le français et il suffit juste de cliquer sur créer. Donc on attend, il va créer les sous-titres très rapidement. Donc là il a transcrit les sous-titres, ils sont déjà en place sur la timeline. On voit sur cette partie-là. Et pour modifier l'apparence ou la taille ou la quantité, il me suffit juste d'aller sur un texte par exemple. Et ici, vous voyez, une fois de plus, vous avez accès à tous les sous-titres. Mais vous pouvez aussi changer donc l'apparence dans texte. Tout simplement, par exemple, en modifiant la taille du texte. Donc ici, par exemple, on va juste faire plus petit. On peut décider... Donc par défaut, il l'applique à tous les sous-titres. Donc c'est très utile puisque ça va s'appliquer sur l'ensemble de la timeline. Mais je peux aussi décider, par exemple, de le mettre un peu plus bas. Donc pour ça, je peux aussi décider de le bouger avec la souris. Et on voit qu'il l'applique absolument partout. Je peux bien évidemment changer la fonte une fois de plus et faire en sorte qu'elle soit un peu plus visible. Sachez aussi que vous avez des modèles ici de sous-titres avec des animations prédéfinies, donc qui vont changer donc la couleur, l'apparence et l'animation de vos sous-titres. Bon, je vous le recommande pas forcément pour ce type de vidéo, mais vous pouvez essayer et trouver les sous-titres qui vous conviennent. Donc là, il ne me reste plus qu'à exporter ma vidéo. Donc pour cela, je vais tout simplement dans Exporter. Je change le nom ici de ma vidéo, nom de la vidéo. Ici, l'emplacement sur lequel on va exporter la vidéo pour la retrouver. Donc je choisis, je donne, par exemple, je vais l'exporter sur le bureau pour la retrouver facilement. Dans les paramètres d'exportation, pour l'instant, on ne touche à rien, tout est bon. Pareil pour l'audio, c'est pas nécessaire de toucher. Et vous n'avez plus qu'à exporter ici. Voilà. Donc là, il va nous proposer de partager sur TikTok, YouTube, etc. Bon, je vous le recommande pas forcément. En tout cas, vous pouvez retrouver très facilement donc la vidéo dans Ouvrir le dossier. Et ici, vous pouvez vérifier, effectivement, il a créé un dossier avec le nom de la vidéo, votre vidéo, que vous pouvez voir rapidement. 2022 à 2027. Voilà, j'espère que ça aura été utile de faire un petit récap vidéo pour recréer exactement à l'identique la vidéo de Solia. Merci beaucoup.